Bonjour, une parole un jour une parole. Aujourd'hui, c'est Proverbe 4, 23 où il parle du cœur. Ce verset dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Alors, qu'est-ce que le cœur? En fait, le cœur, pour les croyants, c'est là qu'il y a le trône de Dieu. C'est là que se cache le Saint-Esprit. Et pour les autres, ils ont peut-être un autre trône, le trône de la chair, le trône de l'ennemi. Ça, c'est possible. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est de notre cœur que viennent toutes les sources de la vie en bien et en mal. Alors, comment peut-on garder notre cœur pur? Ça, c'est facile, il n'y a qu'un seul mot, c'est l'amour. Nous avons deux jambes pour marcher. Première jambe droite, c'est l'amour de Dieu. Aime ton Dieu plus que toute ta pensée, toute ton âme, etc. Ça veut dire quoi? L'honorer, le révérer, le respecter, en respectant sa parole, en allant chez lui lorsqu'il y a des problématiques difficiles à résoudre, etc., en priant pour les autres. Ça, c'est la pureté de la jambe droite. Jambe gauche, c'est aime ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, Dieu est un Dieu d'amour et c'est une vérité. Et comment on aime son prochain, c'est par manifestation de l'altruisme. Ça, on connaît, c'est pas compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui peut souiller le cœur d'une personne qui amène la malédiction dans sa vie, qui amène des tas de choses mauvaises et qui porte de mauvais fruits? Première souillure, c'est le non-pardon. Beaucoup de non-pardon dans le cœur, même des chrétiens. Ouais, on ne sait pas pardonner. Alors, la non-pardon produit des maladies parfois, produit des tas de choses mauvaises, produit des divisions, des querelles, etc. Mais il y a aussi l'amertume qui est liée, la colère qui est liée à ça. La jalousie est une grosse source de souillure. Avec un cœur jaloux, vous savez où ça peut mener? Ça peut mener au suicide, ça peut mener au meurtre. Combien de fois nous voyons les meurtres dits passionnels? En fait, c'est un esprit qui se cache là derrière. Quand on ouvre son cœur à la jalousie, on ouvre son cœur à un mauvais esprit qui est, vous savez que le diable vient pour détruire, égorger et voler tout ce que quelqu'un a. La langue, les péchés de la langue. Qu'est-ce que c'est que les péchés de la langue? La médise, on médite autrui, on juge autrui, on le critique. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Vous savez, on peut tuer avec la langue. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause des faux manteaux qu'on leur a collés, à cause des ragots et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui souille le cœur? Les impuretés sexuelles. Qu'est-ce que ce sont les impuretés sexuelles? On pense tout de suite à l'adultère, c'est vrai, mais toute relation hors mariage, c'est la fornication, c'est l'impudicité, la masturbation n'honore pas Dieu. La sodomie est une abomination devant Dieu, même dans les couples. Ça pollue le cœur de quelqu'un. Hey, tout contact avec l'occultisme, les voyances, les coupe-feux, la sorcellerie, les mauvais sorts, etc. La nécromancie, lorsqu'on commence à parler avec les esprits, on va chercher quelqu'un qui va parler avec notre maman ou nos papas qui sont décédés. Tout ça, ce sont des grandes souillures qui sont dans le cœur. Et aussi les sociétés secrètes qui ont des rites qui n'honorent pas Dieu. Qu'est-ce qu'on a comme société secrète? La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, mais pas que, il y en a bien d'autres aussi. Laissez-moi vous dire que le cœur de certains est comme une fosse septique. Une fosse septique, c'est là où tous les excréments se déversent, et comme une benne à ordures, ou encore comme une fosse à purin, comme on le dit chez nous, en Valais. Donc, nous vivons dans des temps qui sont très, très difficile. Et le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à examiner nos cœurs. Nous devons examiner nos cœurs pour voir si nous sommes vraiment dans la parole de Dieu, si nous marchons sur le sentier étroit, etc. Parce que des temps terribles vont se profiler devant nous et ils se profilent déjà. La guerre n'est pas loin. Et pourquoi il n'y a pas la paix sur la terre? Parce que l'homme a rejeté Dieu. Parce que la paix est une personne, c'est Jésus-Christ. L'humanité a rejeté Dieu aujourd'hui avec une morale dégradante. Tout ça amène la ruine de l'homme. Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de toutes ces histoires sexuelles. Donc le Seigneur nous demande d'examiner nos cœurs, de nous mettre en ordre, parce qu'il nous tend encore une perche pour ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Il leur présente encore l'offre du salut au travers de son Fils Jésus-Christ. Pour ceux qui font profession de foi, nous devons examiner notre cœur pour savoir si on est toujours dans l'alliance ou si nous sommes sortis de l'alliance. Parce que, qu'est-ce qui va nous donner la force de traverser tout ce qui va arriver et ce qui est en préparation? L'homme ne peut pas compter sur l'homme. L'homme compte sur l'ONU. Mais qu'est-ce que fait l'ONU? Rien du tout. Il n'y a pas de paix au travers de l'alliance des hommes. Voilà, Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu d'amour. Il aimerait qu'aucun d'entre nous ne périsse. Entendons sa voix encore aujourd'hui. Mettons en ordre nos vies, examinons nos cœurs, et pour ceux qui ne sont pas encore dans l'alliance avec Christ, qu'ils fassent le pas de se soumettre à Christ et de venir vers lui, parce que Christ est celui qui sauve. La religion ne sauve pas, aucune religion ne sauve pas, plus la religion catholique que protestante, le pentecôtiste ou les baptistes ou que sais-je. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime, Dieu vous aime, c'est pour ça qu'il utilise ma bouche, pour nous rendre sensibles à toutes ces choses. Alléluia.